Benyamin Netanyahou a compris que l'opinion politique n'était pas très favorable, y compris en France, où il a pourtant des soutiens. Et c'est pour cela que le 30 mai, il s'est adressé aux Français devant les caméras de Darius Rochebin en étant interviewé par ce dernier. Que retenir de cette interview ? Eh bien, c'est que Netanyahou ne manque pas de souffle, ne manque pas de détermination, et qu'il a avancé des arguments qui sont autant de contre-vérités évidentes, mais avec une assurance tranquille, qui forcerait presque le respect si la situation n'était pas si dramatique. Il a avancé les arguments qui sont tout à fait contraires aux réalités. En ce sens-là, d'ailleurs, il rappelle un peu Donald Trump, qui avance avec beaucoup de force des choses qui n'existent pas, et qui sont tout à fait contraires à ce qui existe réellement. Ce qui est le plus frappant, c'est qu'il y a beaucoup de gens en France qui vont reprendre ces arguments, qui se sont félicités. Alors que l'extrême droite le fasse, c'est un peu normal. Netanyahou est lui-même tourné à l'extrême droite, il est allié de l'extrême droite, mais que des gens qui se disent de gauche, ou même du centre, tout simplement, reprennent à leur compte les arguments qu'il a avancés, est quand même beaucoup plus sidérant. Il a bien sûr protesté contre le fait que la CPI ait mis sur le même plan les dirigeants du Hamas et les dirigeants israéliens, en disant qu'Israël est une démocratie. Personne ne met cela en cause, mais la CPI n'a pas jugé les régimes politiques des uns et des autres, elle a jugé les actes. Les actes et les démocraties peuvent commettre des crimes de guerre, comme les groupes terroristes. Il a également nié qu'il avait affamé la population de Gaza, alors là c'est vraiment contraire à toute évidence. C'est un blocus, il a été annoncé à l'avance par les dirigeants israéliens qu'ils allaient priver les Gazaouis de tout. C'est bien Israël qui empêche les convois de passer, qui bloque tous les convois, y compris ceux qui passaient par l'Égypte, et c'est bien Israël qui empêche l'acheminement, pour ne pas parler que lorsque l'armée israélienne a tiré sur des Gazaouis qui venaient prendre l'aide qui leur était donnée. Donc là encore, il y a la réalité d'un côté et ce que dit Netanyahou de l'autre, et c'est tout à fait, on est vraiment sur deux planètes différentes. Bien sûr, il regrette officiellement les morts en disant que pour Israël c'est une tragédie, alors qu'il se félicite régulièrement de cela, et que c'est une tragédie pour la masse qui se sert des civils comme des boucliers humains. Et bien sûr, on entend souvent l'argument, ils pourraient mettre leurs tunnels à disposition. Comment mettre 2 millions de personnes dans les tunnels ? Et une fois encore, on voit bien que ces tirs indiscriminés, ces bombes, et plus toutes les images qui nous sont parvenues lorsque l'armée tire, des snipers tirent sur des gens qui marchent tranquillement dans la rue ou sur la route. Donc on voit bien qu'entre les bombardements massifs sur les hôpitaux, sur les camps de réfugiés et les snipers qui tuent individuellement, pour ne pas parler, on aurait pu l'interroger là-dessus, sur le sort des prisonniers palestiniens qui sont régulièrement frappés, torturés, tout le monde le sait, il y a eu beaucoup de comptes rendus là-dessus, et là bien sûr, silence de Netanyahou. On est quand même dans une situation où Israël bombarde des civils et accuse le Hamas d'en être responsable. Oui, le Hamas est responsable du 7 octobre, mais la réponse d'Israël au 7 octobre n'était pas la seule réponse, de même que la guerre d'Irak n'était pas la seule réponse au 11 septembre. Les Américains avaient averti Netanyahou de ne pas recommettre les mêmes erreurs qu'eux avaient commis, il les a commis, et là on voit bien que le bilan humain, il y a quand même aujourd'hui 40 fois plus de morts à Gaza qu'il n'y en a eu en Israël le 7 octobre. Il dit qu'on passe des appels téléphoniques pour prévenir les gens, mais où peuvent aller les gens ? Et même dans des zones qui ont été désignées comme étant sûres par Israël, il y a des bombardements, il y a des déplacements forcés de population, ce qui est un crime de guerre en tant que tel, et dire que les gens sont avertis, Gaza est sous blocus, où peuvent aller ailleurs les Gazaouis ? On voit bien qu'ils voudraient les expulser, qu'ils partent en Égypte, c'est le but, mais on ne peut pas dire que les gens sont prévenus, qu'ils peuvent se réfugier. En tous les cas, le bilan est là, il n'a qu'à regarder le nombre de morts. Et puis, pour l'instant, il n'y a pas de journalistes qui puissent aller à Gaza, c'est l'armée israélienne qui leur interdit. Quand de nouveau, un jour ou l'autre, Gaza sera ouvert, ce que l'on va découvrir saisira d'effroi la population. Et il franchit toutes les limites de l'acceptable lorsqu'il dit que le but est de minimiser les pertes civiles. Une fois encore, il n'y a qu'à constater le nombre de morts, le nombre de blessés, le nombre d'amputés, le nombre d'infirmes, tous ceux qui seront infirmes à vie du fait des frappes israéliennes. L'argument massu, c'est de dire où étaient ceux qui manifestent contre nous quand il y avait des milliers de morts en Irak, en Syrie, au Yémen. Alors en Irak, c'est quand même la guerre qu'il a fortement soutenue en 2003 qui est venue mettre le chaos dans lequel l'Irak est plongé aujourd'hui. Et puis la différence avec la Syrie et le Yémen, c'est contre lesquels d'ailleurs les ONG, les gens de gauche sont très largement mobilisés, c'est que dans ces cas-là, en Syrie, tous les gouvernements occidentaux ont condamné la Syrie, qu'il y a eu des sanctions qui ont été prises contre la Syrie. La France a rompu ses relations diplomatiques avec la Syrie, ce qu'on n'a pas fait avec Israël. Donc ceux qui manifestent le font parce que justement ils pensent que le gouvernement français n'en fait pas suffisamment contre Israël et contre le gouvernement de Netanyahou. Donc on ne peut pas comparer les deux situations. Et puis, que je sache, c'est lui qui fait la comparaison entre Israël et la Syrie.
La Syrie ne se revendique pas comme étant du camp des démocraties, et on ne peut pas à la fois se dire qu'on est une démocratie et donc qu'on ne peut pas être mis en cause par la CPI, et en même temps qu'on critique plus la Syrie et qu'on peut agir comme la Syrie. Sur la reconnaissance de la Palestine, il dit « Nous avons tout donné aux Palestiniens, nous avons abandonné nos bases et ils n'ont pas voulu faire la paix avec Israël. » Mais qui n'a pas voulu faire la paix? C'est bien Netanyahou qui a refusé les accords d'Oslo. La veuve d'Isaac Rabin a toujours refusé de lui serrer la main parce qu'elle le tenait pour responsable moral de l'assassinat de son mari. Et puis, par ailleurs, lorsque Israël a quitté Gaza, il y a eu un blocus autour de Gaza, donc c'est comme une occupation. Le blocus est juridiquement considéré comme une occupation. Et donc c'est bien lui qui, dès le départ, a miné les accords d'Oslo. Bien sûr, les attentats du Hamas ont leur propre responsabilité, mais c'est bien lui qui a favorisé le Hamas, notamment en permettant son financement pour qu'il lutte contre l'autorité palestinienne. Et il a beau critiquer le Hamas aujourd'hui, il est quand même très documenté que c'est lui qui a favorisé le Hamas il a fait des déclarations là-dessus, pour empêcher l'émergence, la création d'un État palestinien. Donc, et les Israéliens le savent très bien, beaucoup d'Israéliens lui reprochent d'avoir nourri le Hamas qui ensuite a commis ces attentats. Et que propose-t-il pour la suite? Pas grand-chose. Il veut éradiquer le Hamas, mais une fois que le Hamas sera éradiqué, on peut penser qu'à ce moment une grande partie de la population civile le sera également, et il parle d'une éventuelle autonomie interne, donc toujours un blocus, pas d'occupation, mais un blocus qui, une fois encore, revient au même, et aucune perspective pour les Gazaouis. Rappelons d'ailleurs qu'en 2019, il y a eu une marche pour la terre des Gazaouis qui sont venus sans armes pacifiquement à la frontière. 200 ont été tués par l'armée israélienne. C'est donc cette prison à ciel ouvert, pour reprendre les termes y compris de Nicolas Sarkozy, que Netanyahou offre comme perspective aux Gazaouis. Comment peut-il espérer qu'il y ait une paix? C'est la guerre permanente qu'il propose. Il dit qu'il fait tout son possible pour libérer les otages. En tous les cas, une grande partie d'Israéliens ne pense pas cela, y compris et principalement les familles des otages. Il y a eu des libérations d'otages quand il y a eu un cessez-le-feu, des négociations, pas quand il y a des bombardements. Et donc on peut craindre pour la vie des otages si Netanyahou poursuit sa politique. Et puis, bien sûr, il dit que par rapport au bombardement sur Rafah qui a choqué les opinions, qui a été peut-être le bombardement de trop, qu'il va y avoir une enquête et que s'il y a des coupables, ils seront punis. Là, effectivement, on n'est pas du tout obligé de le croire. Régulièrement, il n'y a pas d'enquête. Quand il y a, les gens sont pas inquiétés. Il n'y a pas eu de militaires qui ont été sanctionnés pour avoir assassiné des Palestiniens. C'est l'impunité totale pour les militaires israéliens, pour les policiers israéliens. Et donc là encore, il affirme avec la force d'un taureau un argument qui n'a aucune crédibilité. Et puis à la fin, il s'adresse directement dans notre langue aux Français. Peut-être version fournie par Meir Aviv. Notre victoire, dit-il, c'est votre victoire. C'est celle d'Israël contre l'antisémitisme, victoire de la civilisation judéo-chrétienne contre la barbarie, c'est la victoire de la France. Si nous perdons ici, vous perdez. Si nous gagnons, vous gagnez. Notre victoire, c'est votre victoire. Non, monsieur Netanyahou, votre victoire n'est pas notre victoire. C'est tout à fait l'inverse. Nous ne sommes pas pour votre vision du choc des civilisations, nous les bons et eux les barbares. Oui, nous combattons le Hamas, alors que vous l'avez favorisé, parce que nous sommes contre le terrorisme. Mais nous ne pensons pas que c'est en bombardant et en tuant des milliers, des dizaines de milliers de civils que l'on combat le terrorisme. On pense au contraire que c'est ainsi qu'on le nourrit. Et c'est ainsi qu'on nourrit l'antisémitisme que nous combattons en France, et que quelque part, par votre attitude, vous favorisez, quelles que soient vos déclarations. Vous dirigez le gouvernement le plus à droite avec des ministres ouvertement racistes dans lesquels en aucun cas on peut se reconnaître. Moi je suis pour l'existence de l'État d'Israël, mais mon sionisme à moi, c'est celui d'Abraham Burg, d'Isaac Rabin, d'Amos Gitaï, c'est pas le vôtre et celui de vos ministres Ben Gvir et Smotrich qui mettaient la planète à feu et à sang. Vous mettez non seulement la sécurité des Palestiniens, mais également la sécurité d'Israël en jeu. Vous mettez la sécurité du monde entier et des Français en jeu parce que votre action, malheureusement, nourrit le terrorisme de demain. Et en fait, il est vraiment temps de vous arrêter.